quelque chose qui est intéressant dans ta carrière aussi, c'est tu arrives à Marseille, tu découvres peut-être le stade le plus magique de France, le Vélodrome, ça reste quelque chose c'est quelque chose que tu auras dans ton cœur pendant toute ta vie. À vie, ouais. Ouais, c'est beau, ouais, à vie, ouais. Ouais. Bah, ça, je pense que le décrire, c'est difficile. Parce que le Vélodrome, ça se vit. On peut en parler, tout le monde le voit, etc. Mais ceux qui le vivent vraiment, ils sont sur la pelouse. Et c'est là où tu te rends compte vraiment de la magie du Vélodrome. Après, t'es passé par San Siro et puis ensuite au Bayern. C'est t'as différent. connu des autres enceintes. C'est différent. Ouais. Tu vas à Milan, c'est différent parce que tu as un stade qui est pratiquement 2 fois plus grand que le Vélodrome. Tu mets 2 vélodromes les uns au-dessus des autres, c'est le même terrain, fermé, plein. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Mais l'italien, si tu veux, a une culture foot complètement différente. C'était plus froid, plus. Tu rigoles. C'était plus chaud, encore plus chaud que. Plus chaud, non, parce que. Non, plus chaud, non, parce qu'en termes. Supporter son équipe à l'OM, je pense que c'est un des clubs en France où c'est le plus fort. Mais en Italie, le championnat, c'est comme la messe, quoi. Tu as deux choses le dimanche en Italie, c'est que tu vas à la messe le matin et que tu vas au football l'après-midi. En France, c'est pas le cas. Tu penses que les Français sont moins passionnés de foot que. Ouais. Et pourtant, Marseille, c'est. Mais je sais pas, bon, le problème, c'est qu'on parle des Français, on parle pas de Marseille. Marseille, c'est pas en France. Voilà, Planète Mars. pour moi, en France, il y a 3 clubs où vraiment les supporters sont dignes de ce nom, quoi, au niveau des Latins, quoi. C'est Marseille, c'est Saint-Etienne et c'est Lens. Ah, là, c'est la République. Bon, l'année dernière, où ça a le plus poussé, c'est à Saint-Etienne. Quand tu es à Saint-Etienne avec 45 000 derrière et que ça commence à chanter, je peux te dire que ça fait du bruit. À Lens, pareil. À Marseille, pareil. Ce stade serait fermé à Marseille, ce serait l'enfer pour les équipes. Mais, oui, parce qu'il est assez ouvert. voilà, il est ouvert. Donc, même avec 80 000, quand ça pousse, avec 60 000, ça pousse. Mais si tu veux, c'est évasé, donc le bruit, il s'en va. Tu vas à Saint-Etienne, un peu moins, mais tout est fermé, ça reste là. Et c'est quelque chose de. C'est monstrueux, quoi. Je comprends qu'il y a un mec qui a eu peur, quoi. Je comprends. Allez, la grande époque, quand tu jouais à Saint-Etienne en Coupe d'Europe, je comprends que tu pouvais être oui, dans le fameux showdown. Et toi, ça t'est arrivé d'avoir peur quand t'as beaucoup. Dans un stade Dans un stade, ouais. Ouais, l'entrée à Athènes, avec l'OM. Mais parce qu'on n'était pas sorti du bus, quoi, je veux dire. On était à la merci des supporters, quoi, je veux dire. Ouais, un peu, ouais. Et depuis, d'ailleurs, c'est complètement différent. Depuis, les règles de sécurité ont changé. Et, les bus rentrent ou en dessous le stade, ou dans des endroits où c'est clôturé, les grandes barrières de quelques mètres. Voilà. Quand tu dis tu rentres à Athènes, t'as peur, c'est-à-dire que t'as vraiment peur pour ton intégrité personnelle. Quoi. Tu te dis, on va se prendre. À ce jour-là, oui, ce jour-là. On avait gagné 2-0 au match aller. Et quand on est arrivé, il y avait 4000 Grecs qui étaient dans le stade qui n'avaient pas de billets. Et ils sautaient devant le bus et ils nous faisaient ça. Voilà, tu te dis, si on sort pas du bus, c'est pas plus mal, tu vois. Ah ouais, mais bon, c'est des images qui restent en fait. Après on est sorti un quart d'heure avant le début du match. On a joué le match, on a fait un partout, on est reparti comme des voleurs. Et d'ailleurs, ils ont pris 3 ans. Ils ont pris 3 ans derrière de suspension. Suite à ce match sur la scène européenne. Ça rigole pas. Ouais.